Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Il peut y avoir également des résonances entre vos énergies et ce tirage si vous avez votre Vénus en poisson pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, je regarde si j'ai bien cadré. Je n'ai pas l'impression que ce soit... Je vais décaler un tout petit peu comme ça. Ouais, allez, on va regarder ça comme ça, ce sera bien. Ok, alors, on va regarder dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juin. Nous allons voir quelle est votre énergie à vous. Nous allons regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Nous verrons également ce que vous... quelle énergie ressort par rapport à ce que vous attendez de ce mois de juin. On regarde ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre justement ce que vous attendez. Et nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin du mois de juin pour vous les poissons. J'ai repris la carte qui est ressortie pour le mois de juin dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Vous avez le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est l'énergie de votre premier semestre 2026. Ce que je vois, c'est que globalement, alors le titre de votre premier semestre, c'est une véritable libération possible. Voilà, on parle de libération, on parle avec le 8 de coupe d'avancer, de faire le deuil de quelque chose, de tourner une page, d'accepter un état de fait et d'avancer en sachant laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir embrasser quelque chose d'autre. Voilà, donc ça c'est l'énergie du mois de juin. Vous avez en plus pour le premier semestre le jugement pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, donc autant vous dire que le premier semestre pour vous est extrêmement intense et jusqu'à la fin juin, donc juin est encore et compte dans ce premier semestre où il est question de faire le deuil de quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi, de l'accepter avec l'énergie du jugement dans un aspect émotionnel. Autant vous dire que là, on a vraiment un avant et un après. Il y a quelque chose qui change, quelque chose qui bouge fondamentalement et principalement sur un plan émotionnel ou peut-être aussi par rapport à votre vie sentimentale dans ce mois de juin ou à partir de ce mois de juin. Donc ça va être un mois important, certainement pour vous les poissons. En tout cas, sur un plan émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale, on va y revenir après. On y va. Alors, petite parenthèse, vous entendez ronfler et c'est normal, je vous explique. L'un de mes chiens qui a décidé de faire sa sieste pas très loin de moi, de mon bureau, de l'endroit où je fais les tirages. Donc je le laisse dormir parce qu'en ce moment il fait extrêmement chaud. Alors quand il trouve un petit coin comme ça où il se sent bien, il arrive à s'endormir. Et là c'est bien, ça lui permet de se reposer. Donc je le laisse faire. Et puis de toute façon, il fait 65 kilos, donc je ne peux pas le porter, je ne peux pas le déplacer. C'est lui qui décide. Voilà, tout simplement l'endroit où il se pose. Alors, on y va. On commence pour vous les poissons avec... Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous allez certainement l'entendre ronfler dans cette vidéo. On va commencer avec l'énergie, la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juin. Eh bien, c'est très bien. Vous avez le 6 de bâton. C'est super parce que c'est une énergie qui est extrêmement dynamique. Le mois de juin va certainement vous apporter de grandes satisfactions. Voilà. De la reconnaissance, de la fierté, de la satisfaction. Il y aura certainement quelque chose aussi... il y a une réussite ou un succès qui plane comme ça pour vous sur ce mois de juin. Alors ça peut être par rapport à différentes choses, évidemment, selon chacun de vous, ce sera différent. Mais c'est pas mal, c'est une énergie quand même où il y a de la joie, de la fierté, de la satisfaction. Donc c'est quand même l'énergie qui vous entoure, l'énergie de ce mois de juin, c'est quand même une très belle énergie, je dirais quand même très satisfaisante. On va voir le déroulé de votre tirage. Regardons maintenant votre énergie à vous, les poissons, sur ce mois de juin. Ouh, la lune et le 7 de coupe. Bon, bah rassurez-vous, j'allais dire. Rassurez-vous. Je vous dis ça parce que par rapport à votre énergie là,
On peut avoir des doutes, des incertitudes, de l'inquiétude, de la confusion. On se dit, oh là là, si je me suis trompée, si j'ai pas fait le bon choix. Oh, et puis si peut-être que j'aurais dû choisir ça et que j'aurais pas dû aller dans cette direction. Mais oh là là, j'espère que je me suis pas trompée, que je me suis pas fait avoir. Et voilà, ça c'est l'état d'esprit de beaucoup de poissons sur ce mois de juin. C'est pour ça que je vous dis rassurez-vous, parce que quand on voit quand même l'énergie du mois de juin, il va y avoir un tournant. Il y a quelque chose qui va changer, qui va prendre fin, qui va laisser place à autre chose, qui va vous permettre d'avancer. Mais on voit que vous, vous pouvez être effectivement beaucoup dans le flou. Moi, j'ai 2 cartes quand même qui représentent les émotions dans votre énergie, dans votre état d'esprit. Bon, certes, vous êtes un signe d'eau, donc un signe très émotif, un signe très intuitif, mais voilà, là vous êtes pleinement, j'allais dire, quelque part dans votre signe, dans le sens où les émotions et l'intuition, finalement, ça a d'excellents, de très bons côtés, mais aussi, voilà, comme quand on parle parfois du fait d'avoir aussi les défauts de ses qualités, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, là on voit que vous allez être ce mois-ci pleinement dans l'émotion, mais aussi peut-être également pleinement dans le doute, dans l'incertitude, avec l'appréhension on veut faire bien, on veut pas se tromper, on espère qu'on s'est pas fait avoir, voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes qui ressortent dans votre énergie à vous. Mais je le rappelle, vous avez quand même le 6 de bâton dans l'énergie qui vous entoure. On va découvrir tout de suite de quoi est fait votre mois de juin. Voilà. Mais là, on voit que vous êtes beaucoup dans l'émotion. Donc, c'est un mois où vous allez avoir besoin justement de compenser. Parce que là, il est possible que pour certaines d'entre vous, vous soyez parfois à certains moments dans ce mois de juin un petit peu débordés, voilà, par vos émotions. C'est possible. Regardons la vie émotionnelle et sentimentale. J'en ai parlé au début de votre vidéo. C'est un point, un domaine important pour vous sur ce mois de juin. Donc, regardons quelle est l'énergie avec le tarot. Eh bien oui, vous avez l'As de coupe. Je vous ai dit, hein. Grand changement, grande transformation. On est sur un As. Hein. Donc, l'As de coupe, quand même, c'est quoi? C'est un renouveau. Vous avez, dans le premier semestre, le jugement sur le plan émotionnel, sur la vie sentimentale. Donc c'est quand même mort et renaissance, grande transformation, là, renaissance, renouveau, quelque chose de nouveau. Donc là, beaucoup d'émotions aussi. Peut-être que vous appréhendez, parce que le fait d'avoir le 7 de coupe quand même pour la vie émotionnelle et sentimentale, indique quand même que vous vous dites oh là là, c'est trop beau pour être vrai, j'espère que je me suis pas trompée, j'espère que c'est véritable, que c'est véridique ce que je vis, ce que je ressens. Vous voyez, il y a des doutes par rapport à ça. Bon, déjà, vous avez l'As de coupe. Donc là, on parle d'émotion, d'amour, de l'amour que l'on ressent, de quelque chose ou de quelqu'un qui vous tient beaucoup à cœur, et on est sur un As. Donc l'idée, la potentialité d'un nouveau départ, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle relation amoureuse, ou en tout cas de quelque chose de nouveau au sein de la relation que vous entretenez, si vous êtes déjà en couple ou déjà en amour avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, on est de toute façon ici sur quelque chose de nouveau, sur une notion de renaissance ou de nouveau départ émotionnellement dans votre vie sentimentale. On va compléter ici avec le petit Lenormand. Il y a un défi, comme s'il y avait un défi à relever. On va voir. Vie émotionnelle et sentimentale, juin 2026 pour les poissons. Vie émotionnelle et sentimentale, juin 2026 pour les poissons. Oui, il y a peut-être envie de construire quelque chose, mais en même temps c'est nouveau. Alors on est un peu sur la retenue. Il est possible que vous soyez dans une relation qui n'est pas forcément clairement définie. Ça, c'est possible aussi. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, et en même temps, on peut être un peu sur la retenue, ou alors la relation est naissante et récente, et on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller, même si on peut avoir des attentes, quand même un désir, une volonté de construire quelque chose de durable. Eh bien, avec le renard, on va avoir comme ça quand même une petite retenue. Ensuite, j'ai autre chose. Émotionnellement, bon, on est sur l'As de coupe.
On l'a vu, hein, il y a une abondance d'émotions, de sentiments, de ressentis. Là, sur le mois de juin, pour vous, c'est un mois vraiment dans l'émotion, hein, les poissons. Et peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça concerne aussi la vie professionnelle. On va y venir juste après. Il y a peut-être un projet de cœur, un projet professionnel qui est important pour vous parce que la vie personnelle et la vie professionnelle s'entremêlent ou pourraient s'entremêler. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes très touché émotionnellement par ce qui se passe et très investi aussi avec cette véritable volonté de ne pas se tromper. Parce que y a un vase communicant entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc on peut être comme ça dans la réflexion, dans l'appréhension, par rapport à ce qu'on met en place et par rapport à ce qu'on projette. Voilà. On peut avoir pour d'autres, là, vraiment une nouvelle relation, un nouvel amour, qui n'en est encore qu'à ses débuts, où la relation n'est pas encore clairement définie, mais il semblerait que ça puisse être quand même une relation relativement constructive, hein, pour celles et ceux qui sont en tout début de relation. On continue. La vie active et professionnelle pour vous les poissons sur ce mois de juin, le valet d'épée. On est sur un valet, la découverte, la nouveauté. Bon, de toute façon, déjà, vous voyez, 2 cartes qui représentent quelque chose de nouveau. Je vous l'ai dit, le 8 de coupe quand même dans l'énergie du mois de juin. Juin est un tournant pour vous les poissons. Il faudrait voir, évidemment, par rapport à votre numérologie, par rapport à plein de choses, mais peut-être aussi par rapport à l'astrologie, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas astrologue, mais parfois, il y a quand même des similitudes entre mes tirages et des situations astro, alors que, moi, ne connaissant pas l'astrologie, je suis surprise parfois de voir quand même les corrélations entre les deux. Là, on est sur, effectivement, une énergie nouvelle. Donc, peut-être que vous avez de nouveaux projets par rapport à votre vie professionnelle, ou en tout cas, vous y pensez, vous réfléchissez. Le valet, c'est la découverte, c'est le début, c'est la nouveauté. Donc là, on est encore peut-être qu'au stade de l'idée, hein, on en est encore au tout début, peut-être de certaines démarches qui sont entreprises pour un projet professionnel, pour un travail, dans des démarches aussi. Il est possible que vous ayez un entretien important aussi sur ce mois de juin par rapport à votre vie professionnelle, ou alors que vous ayez un audit, un oral à passer, ou quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, ça correspond aussi à cette énergie-là. Là, il y a des nouvelles aussi, hein, des nouvelles qui viennent à vous concernant un dossier ou une situation importante. Le valet d'épée est porteur de nouvelles. Mais c'est aussi le début et la naissance de quelque chose. Hein. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle pour vous les poissons. Vie active et professionnelle, juin 2026 pour les poissons. Ah, vie active et professionnelle, juin 2026 pour les poissons. J'ai pris les deux, donc je prends les deux. Voilà. Bon, voilà, changement de cap. Changement de cap, mouvement. Là, il y a une décision. Il y a une décision professionnelle, une décision certainement importante parce qu'elle amène un départ, elle amène un changement. Là, on prend un tournant, ou une situation va prendre un tournant différent. On est sur une énergie où, effectivement, là, il y a quelque chose qui bouge, qui évolue, soit au travers d'une décision, soit vous changez complètement de cap, hein, je dirais là. Il y a ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un changement de cap dans votre travail ou concernant votre vie professionnelle, votre situation professionnelle. Ça ne veut pas forcément dire que vous changez de travail, mais globalement, on est quand même ici sur l'idée qu'il y ait quelque chose qui bouge et qui vous amène sur une autre route, sur un autre chemin. Voilà. Alors, il est possible également que vous ayez le choix. Il peut y avoir 2 itinéraires possibles. Quoi qu'il en soit, on est sur une énergie quand même ici de mouvement et de changement. Là, voilà, par rapport à la vie active et professionnelle. Regardons le plan matériel et financier maintenant pour vous les poissons. Encore un valet. Valet de bâton. Donc là, on va avoir un nouvel élan, peut-être par rapport à un projet. Ce valet de bâton, c'est le fait qu'il y ait
un nouvel entrain, une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire, des actions qui commencent à être menées ici. On est sur une énergie d'action, mais qui démarre, qui débute ici. Voilà. Alors, on peut avoir effectivement là quelque chose de nouveau. C'est fou parce que tout est lié. Et j'ai l'impression que je vous ai parlé de ça aussi dans la vidéo de votre premier semestre. Je ne me souviens pas exactement, mais ça me dit quelque chose. Comme si tout était lié. Un tournant, un cap, un tournant pour vous les poissons. Je vous ai dit, émotionnel, professionnel, là, il y a un lien entre la vie personnelle et la vie pro. Et là, pareil, on agit. On commence à agir pour un nouveau travail, pour un nouveau départ, pour un déménagement, pour un changement. De toute façon, je vous l'ai dit, premier semestre, 8 de coupe, mois de juin, 8 de coupe. Donc là, on est dans le dur. On est vraiment ici, au mois de juin, à un tournant pour vous les poissons. On va regarder avec le Lenormand. Il peut y avoir là pour le coup aussi de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Concernant le plan matériel ou financier. Le valet de bâton, il est porteur de nouvelles et généralement ce sont des nouvelles quand même heureuses ou plutôt réjouissantes. Plan matériel et financier, juin 2026 pour les poissons. Non. C'est trop... Hop. Hop. Ouais, des nouvelles qui viennent vers vous concernant une situation qui a pu vous stresser un petit peu quand même. Hein. Matériel financier, juin 2026. Ouais, ok. Le bouquet. Réjouissance. Après avoir peut-être un petit peu stressé quand même, hein, ici. Hein. Il y a du tracas. On a un mieux-être. On a une amélioration. On a une notion de bien-être, de joie. Il y a une surprise. Le bouquet va représenter aussi la surprise. Alors, je ne pense pas qu'ici, il s'agisse d'une mauvaise surprise. Parce qu'au contraire, comme je vous le disais avec le valet de bâton, généralement, le valet de bâton est porteur de bonnes nouvelles. Mais là, on voit que peut-être qu'il y a justement de l'appréhension par rapport à quelque chose qui est attendu. Concernant un projet, concernant le fait de pouvoir commencer à agir pour un projet ou pour quelque chose de précis. Et il peut être question effectivement d'un peu de stress à ce sujet. Ça correspond aussi à vos énergies où on voit qu'avec la lune, le 7 de coupe, on peut être comme ça dans le doute, dans l'incertitude et du coup, on s'inquiète un petit peu, vous voyez. Donc ça correspond ici. On a de l'inquiétude là, du tracas par rapport à la vie matérielle, financière, mais avec le bouquet, je pense que là, on va avoir quand même, je pense, quelque chose qui va venir vous réjouir, ou peut-être une bonne nouvelle, ou quelque chose qui vous est proposé aussi. Hein. On peut avoir une proposition, quelque chose qui est négocié, enfin, et qui permet de laisser derrière soi une situation un petit peu stressante. Voilà. Alors, regardons ce que vous attendez, mes chers poissons, de ce mois de juin. Les amoureux. Ce que vous attendez, c'est un positionnement. Donc, étant donné votre énergie à vous, je pense que ce que vous attendez, c'est de pouvoir ne plus être dans le doute, dans l'incertitude, dans l'hésitation ou entre deux eaux. Voilà, je pense que vous attendez de pouvoir être fixé, de pouvoir être sûr. Ça peut être, là pour le coup, il n'y a pas de domaine de vie. Hein, ça peut être personnel, professionnel, matériel, financier, mais on voit bien que vous attendez ici de pouvoir... vous sentir bien, être au clair avec vous-même, en vous-même. Vous attendez une clarté. Vous attendez un positionnement, pardon, et vous attendez certainement aussi une certitude. Voilà. Peut-être que vous attendez quelque chose d'important venant de quelqu'un qui est du signe des Gémeaux, par exemple. Regardons ce qui pourrait vous aider à atteindre justement ce que vous voulez, ce que vous attendez. Le soleil. Alors, ce qui peut vous permettre d'atteindre, d'obtenir ce que vous attendez, ça va être d'arriver à garder un état d'esprit très, très positif. D'être au clair avec vous-même. D'être au clair avec ce que vous voulez, avec ce que vous ne voulez plus. Vous voyez? De façon à ce qu'il n'y ait plus ces doutes et ces hésitations qui peuvent vous submerger. Vous voyez ce que je veux dire ?
À force de douter, on doute encore plus, et puis après c'est l'engrenage, et puis voilà, on est englué comme ça dans le doute et l'hésitation. Donc là, ce qui va vous aider avec la carte du soleil, ce qui peut vous aider à atteindre, obtenir ce que vous voulez, ça va être justement de chasser ces doutes. Ça va être d'arriver à mettre des mots sur des volontés, sur des désirs. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Vous voyez, ça va être ça. Alors après, ça peut venir de l'extérieur, ce qui peut vous aider. Hein. Ça peut être une mise en lumière, une clarté qui se fait sur une situation. Ça peut venir de nouvelles que vous attendez et que vous recevez qui vous permettent justement d'être au clair par rapport à un sujet, par rapport à un dossier. Ça, c'est possible aussi. Ça peut très bien venir de l'extérieur. Ensuite, l'énergie de la fin du mois de juin pour vous les poissons, le 8 de bâton. Bon, eh bien, on a ici un alignement, j'allais dire des planètes en quelque sorte. L'énergie de la fin de ce mois est une énergie de mouvement. Et là, ça va bouger vite, les choses vont s'accélérer et ça va bouger très très vite. Voilà. Pour moi, on est sur une énergie aussi d'alignement ou de réalignement par rapport à un sujet, par rapport à un dossier ou tout simplement en vous-même. Donc voilà. Là, ce qu'on voit, c'est que l'énergie de juin et l'énergie de la fin du mois de juin ont réussi ici à peut-être débloquer une situation, débloquer quelque chose en soi. Il y a ici un réalignement qui se fait grâce peut-être à une réussite, grâce à un succès. Il est possible également que on vous reconnaisse enfin quelque chose, une notion de reconnaissance. Est-ce que c'est grâce à, je sais pas, hein, une agrégation, un diplôme, une validation ou... Voilà, il y a une reconnaissance ici qui permet une fluidité et qui permet un mouvement. Donc c'est plutôt pas mal pour les énergies de ce mois de juin, pour vous les poissons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.